Monsieur le ministre délégué des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie de la République de Guinée équatoriale, président du Conseil exécutif, Monsieur le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, honorables ministres invités, observateurs spéciaux, Messieurs les chefs exécutifs des communautés économiques régionales, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Excellences, Mesdames et Messieurs. Mes premiers mots seront de vous saluer, tous ici présents, et de vous souhaiter la bienvenue à Addis Abeba, où, comme à chacune des réunions organisées dans cette ville, les autorités éthiopiennes mettent un point d'honneur à nous garantir de bonnes conditions de travail. Qu'elles en soient vivement remerciées. Je voudrais également saisir cette occasion pour vous adresser à vous-même et à vos familles respectives mes vœux les meilleurs pour l'année 2012. Ce Conseil s'ouvre sur une conjoncture économique internationale qui continue à être préoccupante, malgré les efforts de la communauté internationale pour redresser la situation. Concernant l'Afrique en particulier, après avoir fait montre d'une résilience extraordinaire face à la dernière crise économique et financière qui l'a certes affectée sans pour autant l'affaiblir, elle s'inscrit dans une phase de croissance durable, faisant dire à beaucoup d'observateurs qu'elle a créé une nouvelle dynamique et qu'elle sera la locomotive qui tirera la croissance mondiale dans un proche avenir. En revanche, sur le plan politique, 2011 aura été sans doute l'année la plus difficile que notre organisation ait connue. En effet, nous avons été confrontés à deux crises graves, en Côte d'Ivoire et en Libye. Il y eut aussi les soulèvements pacifiques et populaires en Tunisie et en Égypte, qui ont été accueillis comme annonciateurs de la nécessité de consolider la démocratie en Afrique. Il nous a fallu à ce sujet faire preuve de créativité, en fondant notre action non pas sur une lecture littérale et dogmatique des textes existants, mais sur la nécessité de contribuer à la réalisation de l'objectif d'ensemble poursuivi par l'UA, à savoir la consolidation des processus de démocratisation sur le continent. Les décisions prises par notre Conseil de paix et de sécurité dès janvier 2011, s'agissant de la Tunisie, et à partir de février pour ce qui est de l'Égypte, en sont une illustration éloquente. Je ne peux alors que me féliciter du fait que l'Union africaine, avec l'ensemble des États membres, dans un esprit de cohésion, de large consensus et de pragmatisme, soit parvenue à trouver des solutions idoines pour accompagner de bout en bout ces deux pays frères vers une transition constitutionnelle et démocratique harmonieuse. Concernant la Libye, la différence et la difficulté étaient que si le mouvement a commencé comme un peu partout, par les manifestations pacifiques qui ont été très durement réprimées, ce que nous avons d'ailleurs tous condamné, le COREP et le président de la Commission. Très rapidement, cela a dégénéré en affrontement fratricide, avec, craignait-on à ce moment-là, des risques de partition et même de somalisation. La feuille de route que le CPS a proposée dès le début de la crise, le 10 mars 2011, soit 7 jours avant la décision du Conseil de sécurité de l'ONU, était claire et précise. Elle prévoyait notamment comme objectif ultime de l'Union de répondre aux aspirations légitimes du peuple libyen, à la démocratie, à l'état de droit, à la bonne gouvernance et au respect des droits humains. Je le répète, de répondre aux aspirations légitimes du peuple libyen, à la démocratie,
à l'état de droit, à la bonne gouvernance et au respect des droits humains. Cette feuille de route, qui demeure toujours valable aujourd'hui, a été ignorée. Dès la fin des hostilités, je me suis rendu non seulement dans tous les pays d'Afrique du Nord, membres de l'UA, et dans tous les autres pays voisins de la Libye, mais aussi à Tripoli. Le message que j'ai passé était partout le même, à savoir l'UA entend contribuer avec tous les autres partenaires. 1. À la consolidation de la paix, à la stabilisation et la réconciliation nationale dans le pays, c'est-à-dire en Libye. 2. À l'amélioration et à la normalisation des relations entre la Libye et tous ses voisins, et même au-delà. Je voudrais souligner que j'ai été particulièrement bien accueilli par les nouvelles autorités libyennes, notamment le Premier ministre, le vice-premier ministre et le ministre des Affaires étrangères. Ce dernier est d'ailleurs présent dans la salle et je vous salue. Lors de nos entretiens, tout en recommandant aux autorités libyennes de tourner la page, j'ai aussi rappelé que le Conseil de paix et de sécurité m'a demandé d'ouvrir un bureau en Libye. Pour leur part, ces mêmes hauts responsables libyens ont indiqué la disposition de leur pays à reprendre sa place au sein de l'organisation et à participer pleinement à nos activités, notamment en s'acquittant de ses contributions et même des arriérés, parce qu'il y avait des arriérés, contrairement à ce que la presse croit. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, il vous souviendra que lors de ma prise de fonction à la présidence de la Commission fin avril 2008, j'avais entre autres relevé les principaux défis sur lesquels la Commission allait s'atteler en priorité durant mon mandat, et en tête desquels se situait notamment l'enjeu majeur du repositionnement de l'Afrique, aussi bien sur l'échiquier mondial que par rapport à son principal objectif de contribuer à apporter la stabilité, la paix et le développement aux populations africaines. Et ce faisant, à instaurer une Afrique où il fait bon vivre, à l'abri du besoin et à l'abri de la peur. Il vous souviendra également que j'avais indiqué à cette occasion ma détermination à privilégier l'action sur la rhétorique, ambitionnant d'apporter dans le cadre des activités de la Commission des réponses et des résultats tangibles. J'avais d'ailleurs sollicité à cet égard l'appui de la conférence dans mon entreprise de renforcement institutionnel de la Commission afin de disposer d'un outil et de ressources à la mesure de la tâche, car je me suis engagé pour une obligation redditionelle et de transparence, ainsi que de résultats concernant la gestion des ressources mises à la disposition de la Commission dans l'accomplissement de ses missions. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, le moins qu'on puisse dire, c'est que le mandat de l'équipe actuelle de la Commission a démarré sur les chapeaux de roue pour se poursuivre au rythme soutenu d'efforts déployés dans l'appui et le suivi de la recherche de sortie de crise, de règlement des conflits et de consolidation de la paix sur le continent.